La transhumance électorale. Le débat refait surface depuis le lancement de la révision de la liste électorale. Tia Salé, localité située à 121 km d'Abidjan, la capitale économique. Le maire Assalé Tiemoko dénonce des personnes non résidentes venues se faire enrôler sur la liste électorale. Il se trouve que depuis le 19 novembre 2022, la CEI a entrepris de réviser la liste électorale. C'est l'occasion toute trouvée par des acteurs politiques ici à Tia Salé pour prendre des cas de soit 10 places, des cas de 50 places, de 22 places, pour ramasser des gens moyennant de l'argent pour venir les faire enrôler ici à Tia Salé afin que ces gens-là viennent décider de l'élection en 2023. Cette interpellation conduit la CEI à produire un communiqué pour rappeler les dispositions légales. Une réponse juridique, c'est la solution toute trouvée par le législateur pour circonscrire ce fléau. C'est en 2020 que le président de la République, Alassane Ouattara, prend une ordonnance qui fait de la transhumance électorale une infraction désormais pénale. Celui qui s'inscrit dans une zone où il n'est pas domicilié, où il ne réside pas, où il ne paye pas ses impôts, se rend coupable de transhumance. Et ce faisant, il sera sanctionné d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 12 mois. Et nous avons autant d'éléments pour identifier tous ceux qui sont dans la transhumance. La classe politique, qui note que la pratique de la transhumance électorale prend de l'ampleur, ne manque pas de la condamner de façon unanime. Le cas qui a attiré plus notre attention, c'est le cas de Tia Salé. Nous avons aussi l'université de Bouaké, qui a été vidée de son contenu au profit de Didier Vie. Nous avons aussi à Yamoussoukro, Abidjan aussi, c'est un phénomène récurrent. Ceux qui sont en sous-préfecture se déplacent pour venir s'enregistrer en commune, juste pour constituer un bétail électoral. Et ça, c'est condamné par le Front populaire ivoirien. On m'a signalé que dans une localité, notamment à Oumé, qu'il y a un responsable qui aurait déjà délivré plus de 1000 certificats de résidence. Et ça m'étonnerait que 1000 personnes puissent déménager aussi dans une période aussi courte à Oumé. Et donc nous sommes contre cette pratique et nous décourageons fortement nos militants, nos sympathisants, nos électeurs et de manière générale tous les Ivoiriens qui sont déjà inscrits sur la liste électorale à se prêter à cette pratique. Ils sont nombreux, ces jeunes qui, conscients des effets pervers de cette pratique, refusent de répondre favorablement aux différentes sollicitations. Indirectement, j'ai entendu parler des amis et autres qui m'ont proposé de faire mes papiers pour être un votant à l'élection et puis au fait ils ont des candidats spéciaux pour, je sais pas, voter pour eux dans d'autres communes, d'autres villes même. Est-ce que vous avez accepté? Non, je n'ai pas accepté. J'ai vu des gens pratiquer la transhumance, mais je n'ai pas trouvé ça correct. C'est comme tu arrives chez moi, moi je connais mes besoins et je sais qui peut bien gérer ma maison. Donc je vote pour la personne. On prend quelqu'un ailleurs pour l'envoyer qui ne sait pas comment on peut gérer mes besoins à la maison. Pour freiner cette pratique, les acteurs politiques ont recours à la veille stratégique et à la sensibilisation. Nous lançons un appel aux hommes, aux femmes, afin que tous ceux qui habitent à Bobo, tous ceux qui résident à Bobo se fassent recenser, se fassent enrôler effectivement dans la commune d'Abobo et non ailleurs. Nous essayons de les traquer à travers leurs dénonciations auprès de la commission électorale, auprès des commissions locales, auprès même des autorités publiques, de sorte qu'eux aussi ils s'impliquent auprès de la chefferie traditionnelle, afin que ces derniers puissent dissuader ceux qui sont dans cet esprit de transhumance. Nous participons avec les autres partis politiques à la réflexion pour mettre fin à cette pratique. Nous nous sommes donné les moyens légaux pour freiner ce phénomène ici à Salé. La transhumance électorale, le sujet sera encore à l'ordre du jour à l'étape du contentieux électoral. Ce sera l'occasion de régler toutes les irrégularités selon la commission électorale indépendante. Pendant le contentieux, nous affichons toutes les réclamations que nous recevons pour ouvrir ce qu'on appelle le contradictoire, pour que les personnes concernées puissent, elles aussi, venir faire ce qu'on appelle des observations, c'est-à-dire apporter les preuves contraires de ce qu'on leur reproche. Une fois que nous avons et les réclamations et les observations, donc ces documents contradictoires, la commission locale va siéger, examiner les documents qu'elle a reçus,
de part et d'autre et prendre une décision. Soit qu'elle donne raison en griffe au réclamant, soit qu'elle donne raison plutôt à la personne mise en cause, et elle affiche sa décision. Et lorsque la personne concernée n'est pas satisfaite de cette décision, elle peut saisir le tribunal, territorialement compétent, c'est-à-dire qui couvre le lieu de vote concerné. Et une fois que le tribunal rend sa décision, elle s'applique et à la CEI et au requérant. Le recours à la transhumance est passible de 6 mois à 1 an d'emprisonnement et une amende allant de 500 000 à 1 million de francs CFA. En outre, la radiation du contrevenant peut être ordonnée par la Commission électorale indépendante.